Aujourd'hui, je vais vous parler du connaître la vérité. La parole s'appelle « Je rentre dans l'intimité avec la vérité ». Quand la Samaritaine elle était dans le puits, le Seigneur il arrive, il lui dit « Donne-moi de l'eau ». Mais il lui a dit vraiment, il a dit « Si tu connaîtrais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, tu me demanderais à moi de boire ». Aujourd'hui, tu connais qui est Jésus. C'est qui Jésus? C'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous on connaît, nous on adore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Quand j'étais petit en Colombie, il y avait une pub. Et cette pub, il y avait deux hommes, un face à face. Et au milieu, il y avait un 6. Mais il y en a un qui disait, il y a un 6. Mais l'autre il disait, non, il y a un 9. Et ils se disputaient, mais les deux, ils avaient raison. Chacun, il parlait de sa vérité depuis son point de vue. Pour les hommes, pour la philosophie, il n'y a pas une vérité absolue. Tout le monde a sa vérité à lui-même. Mais nous, on a connu la véritable vérité. La vérité absolue, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Et aujourd'hui, je viens te parler de la vérité, du connaître la vérité. Le mot connaître, en hébreu, on dit Yada. Elle est mentionnée 947 fois dans la Bible. Et c'est le mot en hébreu qu'on utilise pour décrire l'intimité dans un mariage, mais aussi pour notre relation avec Dieu. Ce mot Yada, on l'utilise à chaque fois qu'on dit connaître. Adam, il a connu Ève. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Ils sont rentrés dans l'intimité. Et comme moi je dis, je connais la vérité. C'est parce que je rentre dans cette intimité avec qui? Avec Jésus-Christ. Puisque lui est la vérité. Amen. Quand on rentre dans cette relation, on compare. La relation, cette intimité de connaître une femme ou un homme, ou de connaître Dieu, c'est d'avoir vraiment une intimité, de connaître profondément cette personne. Si quelqu'un peut témoigner de moi, c'est ma femme. C'est elle qui peut dire comment je suis à la maison. Si je prie, si je lis la parole, si vraiment je m'intéresse pour les choses de Dieu. Quand je conduis, elle est à côté de moi, elle voit si je m'énerve, si j'ai la patience. Cette femme, elle peut témoigner de moi. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Elle est intime avec moi. Elle connaît mes moments qui sont durs. Quand je suis triste, je n'ai pas besoin de lui dire. Elle sait que je suis triste. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, veut que vraiment tu connais, que toi, tu arrives à connaître cette vérité. Cette vérité, c'est de savoir quand tu peux attrister le Saint-Esprit, de te lever et rentrer dans cette intimité avec le Seigneur chaque matin, chaque jour. Ça s'appelle connaître la vérité. Beaucoup de personnes, ils peuvent connaître beaucoup la parole, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas cette intimité. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler de la Bible, de la parole, mais ils ne vont pas la vivre. Ils ne vivent pas l'amour puisqu'ils ne le connaissent pas, mais là c'est marqué l'amour agape. Ils lisent l'amour agape. Mais dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que la vérité, ils ne la connaissent pas. Connaître la vérité, c'est vraiment rentrer dans l'intimité, savoir vraiment quelque chose, avoir une véritable expérience avec la vérité absolue. Dans la parole de Dieu, on voit que beaucoup de gens, ils lisent la parole, mais ils n'ont pas cette vérité en eux. Alors, ils n'arrivent pas à la comprendre. Et ils disent, pourquoi Pierre, il a dit ça? Et après, il dit autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'esprit. Il ne connaît pas vraiment, il n'a pas cette intimité avec le Seigneur. Alors ils disent, là on ne comprend pas pourquoi il dit dans l'évangile de Jean ça et dans l'autre évangile ça. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mais ça c'est une authenticité vraiment qui donne à la parole. Pourquoi? Parce que chaque de nous, est-ce qu'on voit de son point de vue, on le raconte différemment. Sinon, nous on est ici, il y a un accident qui arrive, chacun il va raconter
depuis son point de vue. Peut-être qu'un, il a vu que la voiture, il a tapé le monsieur, mais il n'a pas vu comme il a percuté après. Mais autre personne qui était dans notre point de vue, il va raconter sa vérité. Mais chacun, il est en train de raconter sa vérité. Et c'est ça ce qui arrive dans les évangiles. Chacun, il raconte de sa façon, dans son point de vue. Mais la vérité absolue, c'est Jésus-Christ. Amen. Comment rentrer dans cette vérité? Comment connaître la vérité? On est tous là. On sait que Jésus-Christ est la vérité. Beaucoup peuvent dire, je sais que Jésus est la vérité. Des autres, ils vont dire, je sais où est la vérité. Elle est où la vérité? Dans la parole de Dieu. Mais des autres, ils vont dire, c'est moi la vérité. Puisque le divin, elle a dit tout à l'heure, c'est qui vit en moi? Jésus-Christ. C'est qui le salut? C'est moi le salut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il vit en moi. La vérité vit en moi. C'est ça, connaître la vérité. C'est ça, la parole Yada. Quand Adam, il a connu Ève, ils sont rentrés dans cette vérité. Qu'est-ce qui se passe dans une relation de homme-femme? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pacte. Il y a un pacte dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que quand il y a ce pacte-là, il y a aussi un pacte du sang. Il y a un pacte aussi de parole. Pourquoi un pacte de parole? Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Ah, tu es belle. Tu es la femme la plus belle du monde. J'irai avec toi jusqu'à l'éternité. Là, il y a un pacte avec elle. Ah, je t'aimerai pour toujours. Et dans le monde spirituel, ça reste comme un pacte. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit. Pour les gens qui ne sont pas mariés, faites attention. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est vraiment un pacte. Il y a un pacte aussi de la chair. Puisqu'ils disent que quand on s'unit, on devient une seule chair. Mais il y a un pacte aussi du sang. Pourquoi? Parce que dans l'acte, il y a le sang qui se mélange. C'est pour ça qu'il y a des maladies contagieuses et tout ça. Alors il y a 3 pactes. Et c'est la même chose dans l'esprit. C'est pour ça, la parole elle dit que un homme qui couche avec une prostituée, elle devient comme cette prostituée. Parce que tout son passé à elle, dans son âme, il vient se mélanger. Il vient s'attacher. Tout s'attache. Mais le verset prochain, il va dire, mais celui qui s'attache au Seigneur, il devient quoi? Un même esprit. Avec le Seigneur, il a tout fait. Il a fait le pacte de sang. Il a déversé son sang. Mais il ne devient pas une seule chair avec nous. Il devient un seul esprit. Et ça, c'est quand on s'unit à cette vérité. Le mot Yada, connaître. Au Colossiens 1, 9 à 10 dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. De la connaissance de quoi? Et comment est sa volonté? Bonne, agréable, parfaite. En tout quoi, sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Amen. Et pour le verset de la femme dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi le chemin? C'est avoir la foi d'un Dieu invisible. On croit en lui.
Et là, quand on a cette foi, on se rend compte que l'invisible est plus réel que le visible. Pourquoi? Parce que tout a été créé de l'invisible. C'est ça le chemin que je prends. Ce chemin, cette foi, il m'a ramené à quoi? À une obéissance. Une obéissance à qui? À le Dieu que je crois par la foi. Amen. Et cette foi, elle me ramène à quoi? À la vérité. La vérité. Mais cette vérité, vous me ramenez à quoi? À une sainteté. Quand je reçois cette vérité et je rentre en communion avec la vérité, cette vérité, elle fait de moi que je me sanctifie. Qui vous se sanctifie ici? Amen. Chercher à se sanctifier, c'est demander au Saint-Esprit de lui dire, esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est cet esprit qui vient en nous et qui nous amène à cette vérité. Qui nous amène à quoi? À la révélation de la parole de Dieu. À la parole qui vient du ciel, directement du dessein, du cœur de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il n'y a pas besoin de théologie. Il n'y a pas besoin des années de théologie, des études. C'est bien étudié. Mais si l'esprit de vérité, il demeure en toi, tu connais cette vérité. La parole, tu la connais. Habakkuk 14, il dit, parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Cette connaissance, il faut la chercher. Chercher cette connaissance, c'est chercher qu'est-ce qu'il veut qui? Mon papa. Mon époux. Je cherche mon époux. Je rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Et l'esprit de vérité, il vient en moi. Et là, ces jours, quand il nous remplit de la connaissance, de la volonté, ma vie, elle commence à changer. Pourquoi? C'était dur de ne pas pécher. C'était dur de changer tout ce que la terre, cette vie où j'ai grandi, mes costumes, mes traditions, ils m'ont appris. C'est dur de les sortir de ma vie. Mais quand l'esprit de vérité il vient en toi, ta manière de parler, elle commence à changer. Pourquoi? Parce que de l'abondance de ton cœur, tu parles. Si mon cœur il est rempli de la vérité, qu'est-ce que je parle? La vérité. Et de ma bouche, elle sort la vérité. Oh, j'y aille, je fais la vérité. Parce que je suis fils de Dieu. C'est lui qui aime la justice. Et je commence à haïr quoi? Le péché. Je commence à demander des choses différentes au papa. Avant, je venais, je disais, papa, je veux une voiture. Papa, ma femme, tu me l'envoies quand? Quand tu me l'envoies? Papa, ma maison. Mais quand tu commences à être rempli de l'esprit de vérité, tu dis, Seigneur, change encore mon cœur. Seigneur, déverse ton amour en moi, papa. Apprends-moi à marcher selon tes desseins. Remplis-moi de ta sainteté. Esprit de vérité, viens me remplir en corps et en cœur. Et amène-moi à ta sainteté. Parce que tu es rempli de l'esprit. Et cet esprit va commencer à faire des fruits dans ta vie, dignes de Dieu. Et avant tu montais pour aller au travail, quand tu arrivais en retard, maintenant tu dis la vérité. Même si cette vérité, elle fait énerver ton patron. Même si cette vérité que tu dis à ta femme, elle s'énerve. Même si cette vérité, elle dérange. Mais maintenant, tu marches selon Dieu. Maintenant, tu marches selon la connaissance de la vérité. Parce que tu es plus pareil.
tu as connu Dieu, tu as rentré dans l'intimité avec Dieu et tu es plus pareil. Tu vas déranger les gens, mais ça c'est pas grave parce que tu es agréable devant Dieu. Il y a des choses que les gens ils n'aiment pas. Jésus-Christ il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont dit, il y a du cannibalisme. Parce qu'ils n'étaient pas selon l'esprit, ils ne comprenaient pas. Alors, ils ont dit, moi je m'en vais de cette église. Moi j'aime pas ce qu'il parle le pasteur. Ah, je ne sais pas, il parle du cannibalisme, je m'en vais. Et tous les disciples, ils disent qu'ils se sont retirés. Et lui, il a dit à ses 12, à les plus proches, il a dit, si vous voulez, allez-y. La porte est ouverte, partez. Mais moi, je vous dis la vérité. Et Pierre, il a dit, où on va y aller? Seulement toi, tu as des paroles de vie. Si la vérité te dérange, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit qui te remplit en cœur. Si le péché ne te dérange pas, demande au Saint-Esprit qui te remplit en cœur et qui te ramène la connaissance du royaume. Que même si tu n'as pas un euro dans ta poche, tu sais que ton papa lui appartient l'or et l'argent. Et que si les oiseaux qui font rien, ils sont où dormir, maintenant toi qui es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas eu la connaissance de ton héritage. Tu es riche. C'est comme celui qui est parti loin de son père. Il a hérité quelque chose. Mais comme il n'a pas cette communication avec son père, il ne sait pas ce qu'il a. Ou peut-être son père il est mort. Et comme il ne s'est communiqué pas longtemps avec son père, il ne sait même pas qu'il a une grande fortune. C'est comme ça les enfants qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont hérités. On est tous riches. Tout ce que tu passes en ce moment, ça appartient ici. C'est passager. Tout ça passe. Tes problèmes, ils vont passer. Tes dettes, elles vont passer. Mais le royaume des cieux, c'est pour l'éternité. La parole et la connaissance du royaume, c'est pour l'éternité. Est-ce que tu demandes aujourd'hui? Il faut le demander selon les desseins de Dieu. C'est comme cette femme, la mère de deux apôtres qui était avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, quand tu sois dans ton royaume, mets mon fils à ta droite et l'autre à ta gauche. Il a dit, elle ne sait pas ce qu'elle demande. Elle demande des choses d'ici, des positions sociales, d'élus. Mais le royaume, ça ne marche pas comme ça. Et il faut qu'on commence à connaître la vérité. Que l'esprit de vérité on vient en nous pour qu'on commence à demander les choses vraiment du royaume. Mais on a une pensée terrenale encore. Et on demande, ah j'aime bien ça. Ah Seigneur, comment je veux être le chef de la société, la plus grande de Paris. Mais ça, c'est ici. Tu demandes comme les gens d'ici. Entre toi et les gens du monde, vous demandez la même chose. Ça ne change pas. Les gens du monde aussi, ils demandent la même chose. Ils ne connaissent pas Dieu, ils demandent la même chose. Ils disent Dieu. Ah, parce qu'ils parlent de Dieu. Mais ils ne le connaissent pas. Toi, tu le connais. Parce que l'esprit de vérité, il demeure en toi. Maintenant, il faut que tu commences à recevoir vraiment ce que le Dieu il veut pour toi. Où il veut t'amener. Et commence à demander les choses du royaume. Commence à demander les fruits du Saint-Esprit. Commence à lui dire, Seigneur, je veux changer. Je veux que l'amour que j'ai dans mon cœur, il soit tellement grand, Papa Dieu, que quand les gens ils arrivent et je les prends dans mes bras, ils sentent ton amour, Seigneur. Et ils ont le besoin de changer, Papa, de te chercher. Que quand je sors des paroles, Seigneur, ça soit ton Saint-Esprit en train de dire la vérité à chaque cœur et à ce qu'il a besoin, les nécessités de chaque personne. Ça, c'est connaître la vérité. Parce que l'esprit de vérité, il peut te faire parler ce qu'il a besoin, ton prochain. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Jésus-Christ. Le chemin qui mène à quoi? À la vérité. Et quand tu as cette vérité, tu as quoi? La vie éternelle. Alors, demande au Seigneur de marcher bien dans le chemin étroit, d'être toujours dans cette vérité,
demeurer avec la vérité. Tu es la vérité. Si le Saint-Esprit de vérité il demeure en toi, tu es cette vérité. Va le parler au monde qui a besoin de cette vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ, il a fait un pacte avec toi. Il a entré en communion avec toi. Il a fait Jihada. Il t'a connu. Des fois, on dit oui, il me connaît. Mais quand les portes ils vont se fermer, il va dire à beaucoup de gens, je ne te connais pas. Je n'ai pas entré dans l'intimité avec toi. Tu n'es pas venu me chercher. Tu n'as pas ouvert ton cœur. C'est à ceux-là qui va le dire, je ne te connais pas. Il n'y a pas eu intimité avec lui. Mais aujourd'hui que tu as reçu ce message de la part du Seigneur, va chercher cette intimité avec lui. Parce que si tu ne cherches pas à être en intimité avec lui, il va te dire, je ne te connais pas. Je n'ai pas été en intimité avec toi. Pour ceux qui sont mariés, on a besoin d'être en intimité avec leurs femmes. Du pareil, les femmes avec les hommes. Dieu avec nous, on a besoin de se connaître de cette façon aussi. Dans l'intimité, dans le lieu très, très saint, où il nous laisse rentrer aujourd'hui. Soyons saints. Cherchons la sainteté de Dieu. L'Esprit Saint de vérité qui vient demeurer en toi et ta vie va commencer à changer. Ta manière de marcher va changer. Ta manière de parler va changer. Parce que les fruits du Saint-Esprit vont venir. Et quand tu sois avec ta femme, celle qui te connaît, et que quelqu'un va te croiser dans la voiture, tu ne vas plus insulter cette personne, mais tu vas dire, sois béni. Parce que là, l'Esprit de vérité va te révéler que cette personne qui s'énerve, c'est parce qu'elle demande de la restauration aussi. Et c'est là que tu commences à voir le cœur de Dieu. Quand quelqu'un t'insulte, pourquoi tu ne réponds pas? Parce que tu sais que cette personne, elle n'a pas connu Jésus. Elle a besoin de restauration, de guérison. Et ça, c'est parce que l'Esprit de vérité commence à te révéler la vérité. Amen. Amen. Alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pour autant, moi je suis la vérité. Amen. Je suis la résurrection. Aujourd'hui, il faut que la vérité elle arrive. Ne garde jamais cette vérité pour toi. Prêche tout le temps, en temps et hors du temps, que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a sorti des ténèbres à la lumière parfaite. Ne cache pas ces lumières où tu vas, jamais. Parce que le Seigneur, il va te demander, pour les gens qui sont passés autour de toi, tu n'as pas parlé cette vérité. Il faut que tu prêches la vérité de Dieu. Amen. Alors, rentrez dans le lieu très saint. Jihada, connaître, avoir une relation intime. Connaître ta femme, c'est le même mot utilisé en hébreu pour connaître Dieu. Quelqu'un connaît Dieu ici? Quelqu'un a rentré dans le lieu très saint, il a rentré dans l'intimité avec Dieu et il commence à connaître qu'est-ce qu'il veut dans ta vie. Et ça, c'est merveilleux. Ça va changer ta vie. Si tu ne l'as pas fait encore, fais-le. Fais-le. Sors du temps pour ton époux, Jésus-Christ. Sors du temps pour ton papa et parle-lui. Rentre en communion avec lui. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jésus-Christ, il parlait en parabole aux gens du monde. Mais toi qui es l'esprit de Dieu, tu comprends bien la parole maintenant. Si tu comprends cette parole, c'est parce que l'esprit de vérité, il est en toi. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix
et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.